Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vous montre comment je réalise ce make-up là avec les produits que j'ai aimé utiliser ces derniers mois. En fait, pour tout vous avouer, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a un petit moment et je me suis aperçue à la dernière minute que je n'avais pas d'intro. Si j'ai l'air un petit peu différente que dans la vidéo, c'est normal. J'ai essayé de me maquiller un petit peu de la même façon, de me rhabiller pareil pour pouvoir filmer l'intro, mais elle était manquante à la vidéo. J'ai filmé cette vidéo il y a donc quelques mois. Donc voilà, c'est pour ça que ça a l'air un petit peu différent, mais bon, il n'y a pas beaucoup de produits qui ont changé depuis ce moment-là. J'ai peut-être quelques nouveaux produits qui se sont incorporés que je vous montrerai dans ma prochaine vidéo. J'ai déjà prévu tout ça. En tout cas, j'espère que le maquillage va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Mais avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour être sûr de ne pas louper mes prochaines vidéos et à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et c'est parti! J'ai déjà appliqué un petit peu de Fix Plus de chez MAC, c'est une habitude que j'ai. Bien sûr, j'ai nettoyé et hydraté ma peau avant. Et ensuite, j'applique un petit peu de Fix Plus de chez MAC. J'en mets à chaque fois, ça permet de préparer un petit peu la peau à recevoir les produits suivants. Si vous suivez ma page Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous aurez deviné, parce que j'ai laissé sous-entendre, que j'avais testé des produits de la gamme Victoria Beckham Beauty. J'ai testé que 2 produits pour le moment parce que ils sont vraiment pas donnés, même soldés. Je crois que pour 2 produits, j'ai dû en avoir pour 80 €. Donc voilà, c'est vraiment pas donné, mais j'avais très envie de tester la marque. Et je pense que je testerai dans le futur d'autres produits que je vous montrerai bien sûr. Donc en ce moment j'utilise la base hydratante promouvant le renouvellement cellulaire, crème illuminatrice de teint. Donc ça se présente comme ça. J'aime bien le fait que ce soit un flacon pompe. Le packaging fait très luxurious, un peu luxe, j'aime beaucoup. Donc j'en prends un petit peu sur le dos de ma main et je vais venir l'appliquer. On sent que c'est un produit assez riche, donc je pense que si vous avez la peau sèche, c'est un produit que vous allez aimer parce qu'on sent vraiment que ça hydrate la peau en même temps, mais on sent aussi que ça a un côté base. Si je deviens rouge, c'est normal, hein, c'est parce que j'ai la peau sensible et que je la touche, donc rien de grave, mais je disais donc, on sent vraiment que c'est à la fois une base parce que ça a un côté légèrement, très légèrement, je vais pas dire collant, mais on sent que ça adhère à la peau et que le produit suivant va adhérer dessus en fait. Je vais en prendre un tout petit peu pour mon front. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir, hein. J'applique un produit de chez Charlotte Tilbury, je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo produit terminé. C'est le Flawless Filter. Donc ça, moi je l'ai en format voyage, hein, parce que je voulais l'essayer avant d'acheter le gros format. Je crois que c'est un format fond de teint, donc ça doit faire à peu près 30 ml. Mais comme j'étais pas sûre, j'ai préféré acheter le format voyage. Et il y en a 5,5 ml, mais ça fait quelques mois que je l'utilise. C'est amplement suffisant. Surtout si vous bougez beaucoup, c'est pas mal ce genre de format. Donc je vais en mettre principalement un peu partout, mais principalement là où je mettrai de l'highlighter en fait, parce que ça va illuminer le teint et lui redonner un petit peu d'éclat. Mon teint en a besoin dernièrement. Alors sur le site de Sephora, le produit est vendu comme étant un fond de teint et je sais qu'il y a plusieurs teintes. Moi je pense que c'est plutôt une base plutôt qu'un fond de teint. Il y en a qui le portent tout seul, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux associé en dessous d'un fond de teint ou d'une bébé crème. Je sais pas si vous verrez, si on voit un peu. Ça donne tout de suite un petit peu d'éclat à la peau. Sachant qu'avant ma crème hydratante, j'utilise le sérum à la vitamine C de chez Ulla Henriksen qui a un peu les mêmes propriétés. Ça aide un peu à apporter du glow. Si vous cherchez une peau glowy, je vous conseille ce produit à 1000%.
je vais passer au reste du teint. Comme d'habitude, ça fait un moment que j'utilise la CC Crème d'Herborian. Vous l'avez vu dans mes 2 dernières vidéos. Peut-être pas les 2 dernières, peut-être celle d'avant. Enfin bref, je l'adore. Et donc... j'applique ça au doigt parce que je trouve que ça réagit mieux avec la chaleur de la peau. Et je viens le travailler. Alors, ça a une couvrance plutôt légère à moyenne, hein. C'est pas le produit le plus couvrant qui existe. Mais en ce moment, j'aime bien. C'est assez léger pour ma peau. Et ça apporte la couvrance nécessaire. Après, si j'ai 2-3 petites choses d'autres à couvrir, je vais dessus avec un correcteur. Ok. J'ai l'air un petit peu plus vivante. Ensuite, je vais passer avec un correcteur sur mes imperfections. Pour ça, je vais prendre un Beauty Blender humidifié. Celui-ci m'avait été envoyé par Beauty Blender. Et je suis en train de terminer l'anti-cerne Studio Fix de chez MAC dans la couleur NC20. Et donc je l'utilise aussi bien pour mes cernes que pour mes imperfections. Là, dans un premier temps, je vais faire juste mes imperfections. Je vais en mettre un petit peu au niveau du menton parce que j'ai des rougeurs. Ici parce que j'ai des rougeurs. Autour du nez. Et là où j'ai des petites choses qui m'embêtent, même si j'ai pas une peau trop dégueu en ce moment. Et on va blender tout ça avec la Beauty Blender. Je vais utiliser comme d'habitude le Intensive Skin Serum Corrector de chez Bobbi Brown dans la couleur Peach. Ça, vous m'avez vu déjà faire, donc je ne m'éternise pas sur la chose. Et par-dessus, je vais mettre de l'anti-cerne. En fait, le correcteur va atténuer le côté très bleu de mes cernes. Moi, c'est très bleuté. Et j'ai pris le côté pointu du Beauty Blender. Ok, donc là on voit déjà que ça a atténué, mais on voit quand même que ça reste un correcteur orangé, donc ça se voit. Donc je vais revenir avec mon anti-cerne de chez MAC et j'en mets, je concentre surtout là où c'est violet. Hop. Et je reviens estomper avec mon Beauty Blender. Si je m'aperçois que j'en ai besoin encore un tout petit peu, juste pour illuminer, j'en mets une petite goutte, vraiment un tout petit peu, là où j'ai besoin. J'en mets pas 3 tonnes. Parce qu'après ça risque de faire un peu cakey. Je vais maintenant poudrer le contour de mes yeux. J'utilise la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Et je vais utiliser un pinceau MAC, c'est le 240S. Donc c'est une poudre qui est très fine. Je sais même pas si vous verrez un peu les effluves que ça fait. Et qui est excellente pour le contour des yeux. Et en fait c'est une poudre qui a aussi des propriétés hydratantes. Et moi qui ai le contour des yeux assez déshydraté,
c'est vraiment pas mal. Après vous pouvez aussi l'utiliser sur le teint. Moi je l'aime un peu moins sur mon teint. Apparemment sur les peaux sèches elle fait vraiment des merveilles. Pour le teint j'en utiliserai une autre, j'utiliserai la Laura Mercier. Mais je la mettrai après puisque je vais utiliser des produits crème encore pour mon teint. Donc en parlant de produits crème, justement je vais passer à mon contouring. Un produit que j'adore, que j'utilise quasiment tous les jours, c'est le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury, donc pour faire du contour. Après si vous êtes débutant je vous la déconseille parce que c'est pas un produit qui est assez facile à utiliser, il faut en avoir l'habitude. Je vous conseille plutôt de vous tourner vers une poudre comme le Blush Harmony de chez MAC qui est très bien pour si vous débutez dans le contouring. Je vais vous montrer après parce que je vais faire un rappel de mon contouring juste après ça. Je vous montre. Je vais donc prendre mon produit. En général il en reste un petit peu sur l'embout, mais je vais en faire sortir un tout petit peu. Je trouve pas ça très hygiénique les embouts comme ça. Après je vais aussi utiliser l'highlighter de la même gamme, je vais vous montrer. Donc je pars ici sous l'os de ma joue, je pars de la tempe et je fais 3 petits points, je vais pas plus loin. Parce qu'après ça risque de faire bizarre et de donner l'illusion que j'ai de la barbe. Ce qu'on ne veut pas. Je fais pareil de l'autre côté. Après si vous avez du mal à trouver l'os de votre joue, vous pouvez aspirer vos joues comme ça et vous trouverez en fait l'os de votre joue. Je vais ensuite passer un petit peu sur mes tempes, juste pour affiner le visage. Oui, ça fait très peur hein, au début, mais vous verrez après, c'est absolument magnifique une fois que c'est blendé. Je vais en mettre ici un tout petit peu sous le menton, juste pour affiner, et un petit peu aussi ici, le long de l'os de ma mâchoire. Et vous avez vu, je ne fais pas ressortir du produit, j'utilise que ce qui me reste dessus. Et ensuite, je vais affiner un petit peu mon nez également, en passant légèrement sur l'arrêt du nez. Hop. Et voilà, non je plaisante. Je vais maintenant prendre mon Beauty Blender de tout à l'heure et je vais blender le produit. Alors toujours vers l'extérieur du visage hein. Ensuite je prends le côté pointu de mon Beauty Blender et je viens estomper aussi le nez. Et vous voyez tout de suite, ça a affiné mon visage et ça lui a donné plus de dimension qu'on avait un peu perdu avec la bébé crème ou le fond de teint juste avant. Je vais maintenant faire une sorte de rappel en fait de mon contouring, juste pour lui donner une teinte un tout petit peu plus froide, même si le produit Charlotte Tilbury est déjà assez froid en lui-même. Je vais utiliser le Blush Harmony de chez MAC et je vais utiliser un pinceau de chez MAC aussi, c'est le 143 SES. J'en prends un petit peu, vous verrez c'est un, vous voyez, c'est un pinceau qui est un petit peu plat comme ça, qui a une forme un peu d'éventail. Je vais prendre un petit peu de produit et je vais repasser là où je suis passée avec le produit Charlotte Tilbury. Donc là, j'aspire mes joues, je fais le poisson pour retrouver l'endroit où j'ai mis le contouring de tout à l'heure. C'est juste pour donner un résultat un peu plus fondu et un petit peu plus de couleur. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais passer un petit peu sur l'arrêt du nez et sur le fond. Mais je me concentre principalement sur le visage. Et vous voyez, je ne reprends pas de produit, j'y vais tout en légèreté. Je vais maintenant passer aux sourcils. C'est un produit que j'utilise depuis longtemps. C'est le crayon à sourcils Bobbi Brown. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Donc je vais faire mes sourcils et je reviens. Donc là ça fait un peu bizarre, on dirait un peu trend wheel dans
le Hobbit. Vous voyez le roi des elfes là. C'est parce que j'ai que ça de maquiller et c'est pour ça que c'est ça qu'on voit le plus. Mais je vous jure que dans mon miroir, ça se voit pas autant. Ensuite, je vais mettre un peu de base à paupières. C'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Vous avez l'habitude de me voir l'utiliser. C'est pas comme ça qu'on fait, hein, mais moi, pour aller plus rapidement, je fais comme ça. Normalement, il faudrait que je le prenne sur mon doigt et que je l'étale. J'ai un peu la pression de en mettre toujours trop d'un côté et pas assez de l'autre quand je la prends sur mon doigt. Donc je fais comme ça et ça va tout aussi bien. Donc en ce moment je tourne un petit peu entre plusieurs fards à paupières. J'en ai 4. C'est un peu selon mes humeurs, selon le temps que j'ai et selon mes envies du moment. Alors j'ai tout d'abord celui-ci, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, c'est l'ombre à paupières crème de chez Tom Ford dans la couleur Platinum. Et c'est une très jolie couleur, un petit peu bronze. Là ça ressort un peu plus doré mais c'est vraiment, vraiment bronze. Je vais vous montrer, je vais vous swatcher à quoi elle ressemble. Et c'est vraiment un bronze froid. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, il est vraiment... En fait, il est froid, mais il a quelques sous-teintes chaudes. Et il est vraiment, vraiment très joli sur les yeux. Sinon, j'aime aussi beaucoup l'ombre Black Star de chez By Terry dans la couleur Bronze Moon. Donc, celle-ci, c'est un stick. Donc, celle-ci, par rapport à la Tom Ford, est beaucoup plus froide. Vous voyez, là c'est la By Terry et là c'est la Tom Ford. Et j'ai l'impression que celle-ci est beaucoup plus pigmentée aussi. Et après j'ai 2 fards MAC. Donc le premier c'est celui-ci. Alors je sais pas s'il est trouvable encore sur le site de MAC. J'ai l'impression que c'était une édition limitée mais je suis pas sûre. Ce sont donc dans la gamme Extra Dimension. Vous savez ceux qui sont un peu en 3D là. Et ça c'est la couleur Havana. C'est un bronze aussi mais plutôt foncé en fait. C'est limite un marron glacé. Je sais pas si vous verrez, je vais vous swatcher aussi. Donc en ce moment c'est un peu cette gamme de couleurs. Vous voyez, lui il fait limite marron glacé. Il est là le phare Havana. Donc voilà, c'est un peu le genre de couleur que je porte en ce moment. Sauf le dernier que je vais vous montrer. Je vais essayer de ne pas en mettre partout parce qu'il a cassé. C'est aussi un phare MAC dans la même gamme que celui que je viens de vous montrer. Donc comme ceci. C'est la couleur Ready to Party. Et c'est un joli... je vais essayer de ne pas le faire tomber. Alors là il ressort blanc cassé. Mais en fait c'est une sorte de lilas qui a des sous-tons un peu roses. Des micro paillettes roses dedans, vous voyez. Alors celui-ci par rapport aux autres fards MAC, je trouve qu'il manque un petit peu de pigmentation. Il faut vraiment que je passe mon doigt à plusieurs reprises dans le pot pour pouvoir vous montrer. Mais après, je sais pas si vous verrez. Est-ce qu'on voit? Oui, on le voit. Vous voyez? On voit, il est un peu holographique comme ça. J'aime beaucoup pour cette période de l'année et ça reste naturel, même pour tous les jours en fait. Et aujourd'hui, justement, j'ai très envie d'utiliser celui-ci là. Le phare donc Ready to Party de chez MAC. Je vais prendre un pinceau plat, un 239 de chez MAC, mais peu importe le pinceau plat que vous utiliserez. Je vais prendre donc du phare Ready to Party. Je charge bien mon pinceau hein, parce que comme il manque un peu de pigmentation, hop, je tape bien parce qu'il fait quand même des chutes. Et je viens le placer sur ma paupière mobile. Et j'hésite pas à réintensifier, hein, donc à retremper mon pinceau et à retoucher la couleur. Et je remonte bien jusque dans le creux
Moi j'adapte toujours un petit peu à la forme de mon œil qui est légèrement en amande, donc j'essaye de dépasser un petit peu sur le coin externe. Ok, une fois que j'ai ça, je vais prendre un pinceau estompeur, c'est un 227 de chez MAC, et je vais venir, propre hein, évidemment, sur les bords de mon fard, estomper un peu. Et il s'estompe super bien. Après, si vous voyez que vous perdez de l'intensité avec l'estompage, n'hésitez pas à en remettre et à réestomper derrière. Hein. Ok, j'ai reçu de la part de MAC en cadeau avec ma dernière commande. Vous l'avez vu passer si vous me suivez sur Instagram. Et pareil, j'avais reçu aussi le pinceau avec, donc le 240. Un col Kajal chez MAC, je les avais jamais essayés et j'aime beaucoup. Donc là, c'est un marron très foncé. Je vais voir s'il me reste de la place pour vous swatcher. Oui. Voilà, il fait presque noir, mais c'est un marron. Et la couleur s'appelle Marsala. Et je viens tracer une ligne. Et j'aime beaucoup le format aussi. Je le trouve super précis, même plus précis qu'un crayon. Pour pouvoir redéfinir un peu ma ligne de cils. J'aime bien faire ça. Donc j'en mets un petit peu le long de mes cils. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Et si je m'arrête là, ça risque de fermer mon regard et de rapetisser un peu mon œil. Donc du coup, je dépasse toujours un petit peu, comme si je faisais un trait d'eyeliner. À l'extérieur de l'œil. Donc là ça fait un peu Amy Winehouse, mais vous inquiétez pas, je vais estomper la chose. Donc là je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques et je vais estomper le fard. Enfin le crayon plutôt. Et je vais revenir par-dessus avec le pinceau plat que j'ai utilisé pour mon fard tout à l'heure. Pour vraiment lui donner un résultat fondu. Après si vous voulez un résultat un peu plus tracé et un peu plus marqué, vous n'êtes pas obligé d'estomper autant. Moi c'est juste pour redéfinir un petit peu la ligne des cils. Je fais pareil de l'autre côté. Ok, une fois que j'ai ça, je viens courber mes cils. J'aime beaucoup ce look, ça fait à la fois printanier, mais ça a quelque chose d'un peu intense aussi. Ça va très bien pour le changement de saison. Et le mascara que je vais utiliser, je vous l'ai mentionné dans ma dernière vidéo YouTube. C'est le Lash Clash d'Yves Saint Laurent que j'adore. Bon, il a une brosse assez grosse, hein, comme vous pouvez le voir. Et du coup, faut faire un peu gaffe. Il faut bien le travailler. Mais il fait vraiment effet fossile. J'adore. Bon là, il commence à sécher un petit peu le mien. J'arrive sur la fin. Et ensuite, avec ce qui reste sur la brosse, je vais en déposer un tout petit peu sur les cils du bas, mais vraiment un tout petit peu.
Voilà. J'aime beaucoup le rendu. On reprend un petit peu le teint. En ce moment, j'adore ce blush de chez MAC. Je vous jure, je ne suis pas sponsorisée par MAC. J'utilise beaucoup de leurs produits, mais je les adore tout simplement. Donc ce blush, c'est toujours dans la gamme Extra Dimension. Donc la même gamme que les deux fards à paupières que je vous ai montré, celui que j'ai utilisé. Et la couleur, c'est Faucheur. Je ne sais pas si on verra, mais c'est un super joli rose, un peu presque fuchsia, très lumineux. Et j'aime beaucoup pour l'automne et pour l'intersaison, je trouve. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon pinceau. Je vais le chercher. Je vais donc utiliser le Contour Brush de chez Real Techniques. Normalement, c'est un pinceau pour le contouring, mais moi, je vais l'utiliser pour le blush. Donc, j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Je fais gaffe parce qu'il est super pigmenté. Je souris. Et je vais en mettre sur ma pommette. Et je viens passer un petit peu ici sur l'arrêt du nez pour donner un effet bonne mine. Voilà. Pour les lèvres, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Pour les jours où je me maquille, en général je mets du neutre si c'est pour le quotidien. Donc mon combo préféré, je pense que vous le connaissez déjà, c'est donc le lip cheat de chez Charlotte Tilbury dans la couleur Iconic Nude. J'ai plus de place sur ma main mais je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et en combo, mon adoré, presque terminé, Velvet Teddy de chez MAC. Mais sinon, j'ai dernièrement testé deux produits lèvres que je voulais vous montrer. Donc, tout d'abord, celui de chez Victoria Beckham Beauty également. Et donc, c'est dans la gamme Posh Lipstick et c'est la couleur Fire. J'aime beaucoup le format un peu fin comme ça, un petit peu angulaire, on va dire comme ça, un peu biseauté. C'est ça le mot que je cherchais. Je vais vous montrer porté. Après, ça ira pas forcément avec ce que je porte parce que c'est un rouge chaud, un rouge qui tire un petit peu sur les orangés. Au début, je pensais le mettre pour les fêtes, mais pour les fêtes, il n'était pas assez froid. Donc, je vais déjà vous le swatcher. Alors là, je sais pas pourquoi, la caméra ressort fluo. C'est une sorte de, ouais, de rouge un petit peu orangé avec des sous-tons chauds. Donc... oui, il a clairement des sous-tons chauds. Hein. Et ils sont hyper crémeux et hyper hydratants. Super agréable à appliquer. Alors normalement j'aurais dû mettre du crayon à lèvres si j'avais voulu être un peu plus précise. Là je sais pas pourquoi la caméra il ressort fluo. Mais je vous assure qu'il est loin d'être fluo. Je vais essayer de régler ma ring light un peu plus chaude pour essayer de vous montrer. Donc là c'est pour vous montrer à la lumière naturelle ce qu'il donne. Vous voyez, il a, on voit vraiment les sous-tons chauds là. Un rouge à lèvres que j'ai adoré porter pendant les périodes de fête parce que lui c'est un rouge froid. C'est la couleur 400 dans l'Elite Power de chez Armani. Donc que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Là aussi j'aime beaucoup le format et j'aime bien le fait qu'il soit un peu, vous voyez, en forme de goutte. Ça le rend beaucoup plus facile à appliquer. Et pareil, il est super hydratant, super confortable à porter. Il tient super bien. Je l'ai porté pour Noël et pour le Nouvel An. J'ai mangé, bu et il n'a pas bougé de la soirée. Donc c'est vous dire, ils sont absolument géniaux ces rouges à lèvres là. Et à appliquer c'est juste génial.
Normalement il aurait fallu que je mette du crayon etc. si j'avais voulu être super précise, mais je voulais juste en fait vous montrer à quoi il ressemble. Et si là on voit vraiment que c'est par rapport au Victoria Beckham, on voit vraiment que c'est un rouge froid en fait. Et j'aime beaucoup. Et on va terminer avec l'highlighter, donc qui est la Light Wand de chez Charlotte Tilbury, avec le blush que j'ai et avec la base qu'on a mis tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez lumineux, je pourrais limite m'arrêter là, mais j'ai envie de rajouter un petit peu de glow. Donc là je sais qu'il me reste un peu de produit sur l'embout, donc je vais en mettre un petit peu ici et je l'estompe au doigt. Et ça va rajouter un peu de glow. Après si j'ai envie, je pourrais en rajouter un petit peu sur la zone T, mais là avec le rouge à lèvres, ça risque de faire un petit peu too much. Donc voilà, je ne vais pas en réappliquer. Et donc voilà le look final. Et voilà, j'aime beaucoup pour la période. Alors c'est vrai qu'en temps normal je le porte pas avec ce rouge à lèvres, je porte plutôt un nude. Et bon là j'ai les lèvres un peu colorées du coup, vu que je vous ai montré les rouges à lèvres colorés. Mais sinon pour tous les jours je fais donc mon fameux combo crayon Charlotte Tilbury et rouge à lèvres MAC. Donc je trace le contour de mes lèvres au crayon. Et comme le crayon est un peu plus froid, ça lui donne une vibe un peu de 90s. J'aime beaucoup. Et donc le rouge à lèvres Velvet Teddy. De chez MAC. Encore une fois. Et voilà pour mon make-up avec mes favoris du moment, vraiment les produits sur lesquels j'ai des gros coups de cœur qui sont du coup le mascara, j'en parle tout le temps donc vous l'aurez compris, le mascara donc Lash Clash d'Yves Saint Laurent, le crayon Kajal de chez MAC dans la couleur Marsala, le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Et surtout gros coup de cœur pour la base Victoria Beckham, donc la crème illuminatrice de teint comme ils appellent ça. C'est vrai que ça a un rendu, bon là je viens de terminer mon maquillage donc forcément c'est un joli rendu, on sent que la bébé crème a bien adhéré dessus et qu'elle a un rendu assez uni en fait, assez flouté. Après pour l'avoir utilisé pendant les fêtes, je peux vous garantir que mon teint n'a pas bougé. C'est vraiment un produit qui est très bien et il est fait en collaboration avec Augustinus Bader qui est un dermatologue et spécialiste de la peau autrichien si je dis pas de bêtises, qui fabrique notamment une crème qui a beaucoup de succès et qui est très chère, dont Victoria Beckham raffole, et c'est pour ça que je pense qu'elle a voulu créer sa ligne plutôt skincare avec lui. Donc je sais qu'il y a cette base, mais je sais qu'il y a aussi une sorte de sérum qui va avec, mais la base déjà en elle-même est très bien. Le rouge à lèvres, je ne l'ai pas encore beaucoup porté donc il est bien en soi. Après comme c'est un produit qui est très hydratant, il n'a pas une tenue de fifou quoi. Mais après ça reste de beaux produits et j'ai très envie de tester leurs fards à paupières en peau. Je crois que ce sont des fards à paupières crème. J'essaierai de les tester et bien sûr je vous en parlerai. Je m'aperçois que j'ai complètement zappé de poudrer mon teint, donc on va le faire tout de suite légèrement histoire que ça tienne. Donc avec la poudre universelle libre, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle hein. Oui c'est ça, de chez Laura Mercier, avec mon gros pinceau Make Up Forever, c'est le 130. J'en prends pas énormément et c'est juste histoire de fixer un petit peu donc notamment ma zone T, et je passe très légèrement sur les joues sauf là où j'ai mis de l'highlighter parce que je veux garder quand même cette intensité.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.